Bonjour à tous. Après avoir fait il y a plus d'un mois une vidéo sur les 8 entreprises que je souhaitais vendre en 2023, voici une vidéo sur les 5 actions que je souhaite acheter en 2023. Alors je compte les acheter si elles m'en donnent la possibilité évidemment. Même si ce sont toutes des actions de qualité, je ne les achèterai pas à n'importe quel prix. Et si aujourd'hui je n'en possède aucune, c'est bien parce que je juge leur prix trop élevé. Pour établir ce classement, je vais les classer par ordre qualitatif à mes yeux, en partant de la moins qualitative à la plus qualitative, même si j'estime que ce sont toutes des actions de qualité. Alors tout d'abord, je vais expliquer pourquoi je ne propose que 5 actions et pas 10 par exemple. Puisque si on prend l'échelle européenne, il existe quand même de nombreuses entreprises qualitatives. Mon objectif ici est de vous proposer les actions que je souhaite vraiment acheter par rapport à la composition de mon portefeuille actuel. J'ai toujours dit que je souhaitais alléger mon portefeuille à une 20aine de lignes maximum, or au 1er mars, je possède encore 29 lignes. Donc sachant que je compte vendre une dizaine de lignes dans les prochains mois, je n'ai pas l'intention d'en rajouter une nouvelle dizaine supplémentaire. C'est pourquoi ce classement ne comporte que 5 actions que je souhaite vraiment ajouter à mon portefeuille. On commence par la 5e action que je souhaite acheter en 2023, c'est l'entreprise bioMérieux. Cette entreprise évolue dans le secteur de la santé. Or, ce serait un bon allié pour augmenter mon exposition à la santé en complément de Sanofi que je possède déjà. bioMérieux est une entreprise française spécialisée dans le diagnostic médical des maladies infectieuses, mais également dans la détection de micro-organismes dans le domaine agroalimentaire, pharmaceutique ou cosmétique. C'est une entreprise qui ne possède pratiquement pas de dette, avec une dette sur equity de seulement 14%. Sa marge brute est de 56% et sa marge nette de 13%. On voit que ses scores de rentabilité sont excellents, un ROE de 13% et un ROIC de 13% également. Son chiffre d'affaires est passé de 2,4 milliards à 3,6 milliards en 5 ans. Sa trésorerie a doublé sur les 5 dernières années pour atteindre 553 millions et son free cash flow est stable à plus de 188 millions d'euros. Sa capitalisation est valorisée 26 fois son bénéfice net, mais son PER moyen se situe autour des 30. En octobre 2022, le PER de bioMérieux était tombé à 17. J'étais rentré sur le titre à 80 €, mais pas avec une optique long terme. Et j'avais revendu après 11% de performance. Aujourd'hui, j'attends que le PER revienne aux alentours des 20 pour commencer à entrer sur le titre. Sachant qu'on est actuellement en dessous de son PER moyen, on pourrait considérer que le prix actuel de 100 € l'action n'est pas si cher. Mais je préfère me donner une marge de sécurité et attendre un retour vers les 85 €. 4e entreprise de ce classement, l'entreprise Kering. Kering possède des marques parmi les plus emblématiques au monde, Gucci, Yves Saint Laurent ou encore Balenciaga. L'entreprise est gérée à 42% par la famille Pinault, c'est donc une entreprise du secteur du luxe. Or, comme beaucoup m'en ont déjà fait la remarque, mon portefeuille est fortement sous-exposé au secteur du luxe puisque je ne possède tout simplement aucune entreprise du luxe. Le luxe est un excellent secteur, mais ces entreprises y sont souvent valorisées très cher. C'est donc des entreprises qui laissent rarement des opportunités d'achat intéressantes. Kering possède une dette sur equity de 80% et sa dette sur EBITDA est de 1,6. Parmi les entreprises de ce classement, c'est l'entreprise la plus endettée, même si sa dette reste correcte. La marge brute de Kering est de 74% et sa marge nette est de 17%. Son ROE est de 26% et son ROIC de 15%. En seulement 2 ans, le chiffre d'affaires de Kering est passé de 13 milliards à 20 milliards. La marge nette est-elle passée de 2,1 milliards à 3,6 milliards et le free cash flow est lui passé de 2,1 milliards à 3,2 milliards. Le PER de Kering est actuellement inférieur à 20. Lors du crack Covid, il était passé de 30 à 22. On a donc un PER sur Kering historiquement bas puisque son PER moyen est autour des 30. On pourrait penser que le cours de bourse de Kering est plutôt intéressant. Mais si on regarde l'historique des 5 dernières années, personnellement, je préfère attendre un retracement sous les 500 €. Je suis peut-être un peu trop gourmand, mais tout comme bioMérieux, j'étais rentré sur Kering en octobre dernier avec un beau PRU à 440 €. Là encore, malheureusement, j'avais une approche court-termiste et j'avais revendu le titre après 15% de performance. À présent, j'espère bien faire de Kering une ligne importante de mon portefeuille si le titre m'en donne la possibilité. On passe maintenant à la 3e action que je souhaite acheter en 2023, Moncler. 2e entreprise du luxe dans ce classement. Encore une fois, c'est un secteur auquel je ne suis pas du tout exposé car les fenêtres d'achat sont rares et Moncler respecte bien cette règle. Moncler est une entreprise italienne depuis son rachat en 2003, mais qui est d'origine française. L'entreprise est spécialisée dans les vêtements chauds haut de gamme, c'est-à-dire les doudounes ou les vêtements de ski de luxe. L'entreprise italienne possède une dette sur equity de 34%, et sa dette sur EBITDA est largement inférieure à 4 puisqu'elle est de 0,9. Moncler affiche une marge brute de 75% et une marge nette exceptionnelle de 23,66%. Ces performances sont excellentes pour une entreprise européenne. Le ROE est de 23% et le ROIC de 18%.
Là encore, des scores de rentabilité au-dessus de la moyenne. Le chiffre d'affaires de Moncler a doublé entre 2017 et 2022, passant de 1,1 milliard à 2,3 milliards. Son résultat net a également suivi le même coefficient multiplicateur, passant de 250 millions à 554 millions d'euros en 2022. On assiste même à une croissance de la marge nette qui est passée de 18% à 23% en 6 ans. Comme toutes les entreprises du luxe, le principal point noir reste la valorisation. En effet, Moncler se paye 30 fois ses bénéfices nets. Mais si on regarde son PER moyen, il est d'environ 30 également. Comme pour les précédentes entreprises, Moncler est venu toucher un point bas en termes de PER en octobre 2022. L'entreprise cote aujourd'hui à 60 euros. Personnellement, je préfère attendre un retour sous les 50 euros en espérant que celui-ci ait lieu un jour. Deuxième entreprise que j'espère acquérir en 2023, l'entreprise Hermès. Troisième entreprise du luxe de ce classement. À présent, on touche au Graal, puisque qualitativement, il est difficile d'avoir une entreprise plus qualitative en Europe. Sa dette sur equity est de 16%, sa marge brute est légèrement inférieure à celle de Moncler, puisqu'elle est de 70%. Par contre, sa marge nette est bien supérieure à 29%, ce qui est une marge nette exceptionnelle. Le ROE est de 31% et le ROIC atteint un score incroyable de 48%. Le chiffre d'affaires de Hermès a presque doublé en seulement 2 ans, puisqu'il est passé de 6,3 milliards à 11,6 milliards. Le résultat net est passé de 1,3 milliard en 2020 à 3,3 milliards. Le free cash flow a également doublé entre 2019 et 2022 pour atteindre plus de 4 milliards de free cash flow annuel. À l'instar des autres entreprises de ce classement, le défaut reste le PER. Hermès affiche un PER de 56. Or, son PER moyen est de 50. Cela reste des PER très élevés. Je vise un PER d'au moins 40 pour commencer à entrer sur le titre, ce qui nous ramènerait vers les 1000 euros. Je saurai rester patient pour cette entreprise que je n'ai jamais pu acheter depuis 2020. Cinquième action de ce classement, et cette fois-ci, ce n'est pas une entreprise mais plutôt 100 entreprises puisque c'est un indice, le Nasdaq 100. Je mets le Nasdaq dans ce classement car c'est précisément un secteur auquel je suis très peu exposé, le secteur américain. Le Nasdaq 100 est l'indice qui réplique les performances des 100 plus grandes entreprises américaines hors secteur financier. Il est bien connu qu'avec le S&P 500, ces indices affichent des performances annuelles les plus élevées historiquement en bourse. C'est un indice idéal pour s'exposer au secteur américain à travers un PEA. Il faut savoir que 46% des performances du Nasdaq proviennent des performances de 7 entreprises. Ces 7 entreprises sont Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla et Meta. On peut reprocher à cet indice de ne pas être suffisamment diversifié, contrairement au S&P 500 qui réplique les performances des 500 plus grandes entreprises américaines, mais ça ne me pose pas de problème. Quitte à m'exposer aux États-Unis, je préfère miser sur les sociétés phares et espérer une performance plus élevée. Actuellement, la performance du Nasdaq sur un an est de moins 15%, et depuis l'avant-Covid, elle est de 31%. Je préfère attendre un éventuel retracement d'encore 10-15% pour un retour sous les 11 000 points. On verra comment la crise bancaire actuelle évolue. Je pense allouer un maximum de 15% de mon portefeuille PEA sur cet indice. Je récapitule donc les 5 entreprises que je souhaite acheter en 2023. bioMérieux, Kering, Moncler, Hermès, Nasdaq 100. Alors pourquoi j'ai listé ces 5 entreprises dans cet ordre ? Tout d'abord, ma priorité reste de m'exposer au secteur du luxe. C'est pourquoi bioMérieux est en dernière position de ce classement. Kering est 4e car j'estime que sur les 3 entreprises du luxe, c'est la moins qualitative à ce jour. Même si ses fondamentaux restent excellents, c'est surtout sa dette un peu plus élevée que les autres et sa marge nette de 17% qui explique qu'elle est 4e. Mais Gucci, qui représente 50% des revenus de Kering, reste pour moi une marque avec un grand avenir. Je place ensuite Moncler derrière Hermès, car Hermès génère un chiffre d'affaires 6 fois plus élevé que Moncler. La marge nette est également 30% plus élevée que celle de Moncler. Enfin, je place le Nasdaq en tête de mes priorités car le pourcentage alloué représentera environ 15% de mon portefeuille, ce qui ne sera évidemment pas le cas pour ces 4 autres entreprises. Ici, je vous ai présenté mon ordre de priorité pour l'acquisition de ces titres, mais évidemment, c'est surtout le marché qui déterminera leur ordre d'entrée dans mon portefeuille. Pour en savoir plus sur mes investissements, vous pouvez me retrouver dans le Discord, vous avez le lien en description. On se retrouve début avril pour la vidéo bilan du portefeuille du mois de mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.